Ben moi puis Miguel, là, on a décidé de faire équipe ensemble. Parce qu'on croit que le compost domestique, c'est le moyen, le mode de compostage qui est le plus adapté pour notre famille. À part de ça, c'est juste une boîte en bois. Mais là, j'ai découvert qu'il me manquait des informations. Je voulais pas demander des informations à Miguel, je suis ben trop orgueilleux. J'ai décidé de me rendre chez Coeco, rencontrer le fameux François. Ah, je te dis qu'il a impressionné Miguel avec tout son savoir. Et finalement, c'est pas François que j'ai rencontré, c'est Anne-Marie. J'étais un peu sceptique au début, mais elle m'a vite impressionné avec ses connaissances en construction de bac. Elle avait l'air en connaître bien plus que mon beau-frère. Facile à construire. N'importe quel bricoleur amateur peut en faire. Ah, c'est juste ça! Ouais. Ben, tu vas me dire, Anne-Marie, quelle essence de bois qu'il faut prendre pour faire ça? Bien, idéalement, tu vas prendre du cèdre ou du mélèze. C'est les deux bois qui résistent le mieux à la décomposition. Donc, c'est l'idéal. Mais tu peux prendre n'importe quel bois qui est naturel, donc qui n'est pas peinturé ou traité. OK. Mais est-ce que je pourrais prendre d'autres matériaux, par exemple? Ah oui, tu peux prendre le matériau que tu veux. Tu pourrais prendre du plastique, par exemple, une vieille poubelle en plastique. Tu enlèves le fond, tu fais des trous sur le côté, puis ça te fait un composteur. Tu peux aussi prendre là, juste des blocs de béton ou des briques pour te délimiter un espace, puis faire ton compost là. Du grillage à poules aussi, là, ça pourrait être utilisé. OK. Puis, quelqu'un qui voudrait s'en faire un, là, à quoi il pense? À quoi il peut penser pour justement avoir un composteur fonctionnel? Bien, d'abord, il faut que tu penses à tes micro-organismes. Ceux qui font le compost dedans, ils ont besoin d'air. Donc, ici, j'ai laissé de l'espace entre mes planches. Comme ça permet à l'air de passer. Ensuite, si tu veux pas que l'eau de pluie lessive ton compost, qui prenne les nutriments, bien, il faut que tu fasses un couvercle qui est étanche. Donc là, tu laisses pas d'espace pour l'aération dans ton couvercle pour que l'eau puisse ruisseler. Moi, j'ai quelques trous, là, fait que l'eau va un peu passer dedans. C'est sûr que ça va un peu lessiver. Mon pommier va être très content, il va se nourrir du compost. Après ça, l'autre affaire, c'est de ne pas faire de fond. Donc, il est directement en contact avec le sol pour que les micro-organismes puissent venir de la terre puis monter dans le composteur. La dernière chose, là, si tu veux te sauver du trouble pour le brasser ou sortir ton compost, tu vois, moi, j'ai fait un panneau en avant qui s'enlève. Donc, quand j'enlève mes crochets, je peux enlever mon panneau, puis comme ça me permet d'aller chercher mon compost facilement. Si mon composteur était léger, par exemple en plastique, je pourrais juste le prendre, le déposer à côté pour aller chercher mon compost. OK. Puis, tu vas me dire, si quelqu'un veut construire son composteur, est-ce qu'il y a un guide pour l'apprenti bricoleur? Oui, il y a un guide d'autoconstruction. Tiens, je t'en ai apporté un, justement. Merci. Ça, tu as toutes sortes de modèles là-dedans. Le modèle super chic, là, en hexagone, avec du beau bois plané. Mais tu as aussi le modèle avec de la broche à poule, puis toutes sortes de modèles entre les deux. Par exemple, avec des piquets de cèdre, un peu comme des clôtures, mais en carré. Fait que juste pilé un sur l'autre comme un chalet en bois rond. C'est tout plein d'exemples comme ça. Fait que tu peux le transmettre à tes amis qui veulent se construire un composteur quand ils vont voir le tien et qui vont être impressionnés. Ah, ben merci Anne-Marie. Ça me fait plaisir. Je pense que je vais être capable de m'en faire un composteur.